Bonjour, ça va? Vous allez bien? Oui, amen, amen. On a décidé de un peu raccourcir la louange, avoir le prêche maintenant, comme ça on aura un bon temps de prière après, ça vous va? On repart dans la louange et dans la prière juste après. Je vais commencer par prier. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu as toute autorité, parce que tu es la vie et tu es venu donner la vie en abondance. Je te remercie parce que dans ta parole, il est marqué qu'il n'y a rien de caché en ta présence. Et je prie, Seigneur, que toute personne qui doit être libérée ce matin le soit. Je prie que ta parole rentre dans les cœurs et que ce qui est caché soit dévoilé, que le mensonge y ait la vérité et que tu puisses venir enfin libérer des familles entières dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin, tu peux le mettre, Paul, pardon, merci. C'est les malédictions ou les bénédictions générationnelles. Alors, c'est un thème qui est complexe, mais je vais essayer de le summarize, comme on dit, le condenser en un prêche. Mais je pense que le Saint-Esprit, après, vous savez, des fois, il faut juste... je pense que c'est ça le but d'ailleurs de la prédication. Le but de la prédication, c'est de te dire une vérité et après, c'est au Saint-Esprit de prendre cette vérité et de la travailler dans ta vie et dans ton cœur. Amen. On ne peut pas enseigner les gens, il y a toujours une part qui appartient au Saint-Esprit et c'est lui qui y fait. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais peut-être que vous êtes un chrétien qui a mis sa vie en règle devant Dieu, en tous les cas au maximum de vos capacités. Vous essayez d'être conforme à la Bible, vous essayez de ne pas mentir, pas tricher, franchement vous êtes de bonne volonté et pourtant il y a des choses dans lesquelles vous n'arrivez pas à sortir. Vous êtes avec moi? Donc ça, c'est des schémas qu'on retrouve souvent et ça a été mon cas. Et si c'est ton cas, je ne sais pas si tu es tombé là-dedans, mais moi oui, je suis tombée dans une grande frustration et un grand découragement. Parce que j'essayais. Tu as déjà essayé? Et ça ne marche pas. Et c'est encore plus compliqué parce qu'en fait, on te dit il faut prier, alors tu pries. On te dit il faut jeûner, alors tu jeûnes. On te dit, et puis à la fin, tu finis par te dire ouais, je suis quand même pas une folle. Ça va, je sais ce que je fais de ma vie, alors j'ai des péchés, mais c'est quand même pas normal que ça n'avance pas. Oui? Ou si vous voyez des schémas répétitifs, puis ça recommence. Et après, le problème, c'est que comme on n'a pas réussi, on va tomber dans des méthodes que je vais dire un peu charnelles. Après, tu es bien obligé que ta vie, elle ait un minimum d'équilibre. Donc après, tu essaies de prendre la chose en main. Oui. Alors, on peut tomber dans le contrôle, dans la colère. Oui, parce que tu comprends, tu as des choses qui te poursuivent encore et encore. Donc au bout d'un moment, tu essayes un peu par toi-même. Donc un déséquilibre entraîne un autre. Vous me suivez ou pas ? De toute façon, c'est toujours le cas. On sait que quoi qu'on fasse, on retombe toujours malade. Alors du coup, on anticipe presque le fait d'être malade. C'est pas vrai? Vous n'allez pas dans certains rassemblements parce qu'il y a un virus. De toute façon, moi, je les chope tout le temps, les virus. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'est plein de choses comme ça. Donc, le diable, il va... Dieu, il dit qu'on va de gloire en gloire et le diable, il va de prison en prison en prison. Tu sais, c'est une peur qui après devient une phobie, qui après devient un isolement social. Tu es avec moi, puis après tu te maries jamais, puis après tu n'as jamais d'enfant. Non, je connais des gens qui ne se sont jamais mariés. J'allais dire amen, mais c'est la vérité. À cause de crainte sociale, en fait. Ils sont incapables socialement, c'est comme si ça marche pas, quoi. Donc, dans la Bible... il est marqué dans Proverbe 26:2, une malédiction sans cause et sans effet. Ça veut dire que s'il y a une malédiction, c'est qu'il y a une cause. Dis à ton voisin, s'il y a une malédiction, c'est qu'il y a une cause. Mais toi, tu vas me dire, mais Johanna, je ne vois pas c'est quoi la cause, parce que vraiment, je fais de mon mieux. Et donc, en fait, la Bible, elle nous dit que les malédictions, les rentrées des démons rentrent pas à cause de 3 raisons. La première, c'est les péchés répétés, c'est-à-dire à force que tu fais quelque chose, ça s'appelle les iniquités. Un péché répété devient une habitude répétée devient un caractère répété devient une démonisation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est comme si tu disais au diable, je suis d'accord, pleinement
d'accord avec ce schéma, viens le renforcer par ta puissance. Et c'est pour ça que vous avez des gens en colère et des gens cinglés dans la colère. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que vous avez des gens qui peuvent mentir et vous avez des gens, c'est des mythomanes. On passe dans la démonisation. Vous avez une autre façon dont les démons introduisent la vie des gens, c'est par l'intrusion, c'est-à-dire, la Bible dit, le diable il vient pour voler, c'est-à-dire il rentre par des portes illégalement, il rentre par le viol, par les traumas, et là, la personne, je vous apprends rien, la psychologie nous le dit de toute façon, ok? Et la troisième, c'est la transmission générationnelle, j'appelle ça les liens du sang. C'est-à-dire que le diable, il a besoin, spirituellement, il a besoin de sang. Et c'est pour ça que Jésus a versé son sang. Il a besoin, c'est pour ça que dans la sorcellerie, il y a beaucoup de sacrifices. Oui? C'est-à-dire que le diable, il passe par les lignées, par le sang. Le sang est un droit légal spirituel. Dis à ton voisin, le sang est un droit légal spirituel. Donc, tes démons sont légalement transmissibles à tes enfants. Et tu as reçu des démons légalement. Alors tu vas me dire, mais c'est injuste. Je sais, mais si tu étais le prince William, tu es le fils de Charles III, qui est le fils de la reine d'Angleterre, et il a été prince malgré lui. Et tu as les yeux bleus, parce que sûrement quelqu'un dans ta lignée a eu les yeux bleus, oui? Et tu as la couleur de la peau noire, parce que c'est comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que si le mal est transmissible, le bien est transmissible. Il y a des bénédictions dans des familles, vous en connaissez? Il y a des bénédictions. Et on va en parler parce que, en fait, j'aimerais qu'on ne soit pas une église toujours fixée sur les malédictions. J'aimerais qu'on soit des gens fixés sur Jésus et tellement fixés sur Jésus que les malédictions ont fait ça je règle, ça je règle, ça je règle. Et Jésus prend sa place. Et comme on est dans une vague de réveil, la vague de réveil, Dieu, il a dit, je vais commencer par ma maison. Et moi, j'étais touchée, je voyais plein de gens venir confesser des choses. Puis je disais à tout le monde autour de moi, vous avez vu ce que Dieu fait dans les vies. Et Seigneur, il m'a dit, je vais aller encore plus profond, je vais aller aux racines, je vais aller chercher des choses même générationnelles. C'est-à-dire que tu es libre du péché. Il y a des traumas, il y a des gens, ils viennent, ils disent, j'ai été abusé par mon père, ils savent. Et je veux juste te dire un truc. Il se peut aussi que tu aies oublié certains traumas que tu aies vécus. Ça s'appelle le déni. Et je vais t'expliquer. Le psyché est fait comme ça. Et le diable est très malin. Il fait en sorte que tu oublies pour pouvoir toujours amener des conséquences et que tu ne comprennes pas d'où viennent les conséquences. C'est son plan. Parce que quand on a des conséquences, souvent, c'est là où on s'active. On se dit, mais ça va pas. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis pas bien? Mais s'il peut... Il est malin. Vous êtes avec moi? Il est malin. Par contre... je voudrais vous dire que Dieu nous a bien conçus. Donc pour ceux qui font des rêves souvent de la même chose, des flashs qui vous reviennent, c'est probablement qu'il vous est arrivé quelque chose. Et quand c'est comme ça, vous priez, vous demandez à Dieu, et vous demandez la prière, faites-vous accompagner. En fait, c'est Dieu qui permet que ça revienne, que ça revienne, que ça revienne. Et c'est en train de revenir chez certains. N'allez pas faire de l'hypnose, il y a des gens qui se suicident après l'hypnose. C'est trop violent. Mais si c'est vécu avec le Saint-Esprit, il te rappellera et sa main sera dessus et sa grâce sera avec toi. Si tu le fais par un autre moyen, d'autres démons vont s'ajouter aux démons que tu as déjà. T'es avec moi? Jamais on va dans l'occultisme, jamais, jamais. Donc, je vais pas vous parler aujourd'hui des péchés répétés, je vais pas vous parler des intrusions, même si j'ai voulu vous faire une petite ouverture à vous dire, soyez vigilants s'il y a des flashs qui reviennent. Amen. Mais j'aimerais vous parler des transmissions générationnelles pour vous dire comment ça marche, comment le diable y rentre, comment il a réussi à planquer dans ta vie, j'appelle ça des bombes à retardement. Il les met et il attend le moment opportun pour que ça pète. Ok ? Donc, notre idée à nous, c'est d'être un peuple libre et comme on a le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, on a une chance et on peut s'en sortir. Les liens générationnels, tu ne peux jamais les briser. Tu ne peux jamais t'en sortir. Ça modifie même l'ADN. Ok ? Il y a des recherches qui vous montrent ça modifie, sauf par Jésus. C'est le seul moyen. Ou alors, et je vous expliquerai, c'est ce que la Bible dit, c'est sur 3-4 générations. Il faut attendre 3 ou 4 générations pour un renouvellement. Oui, en psychiatrie, ils le disent aussi.
C'est plusieurs fois. Vous avez déjà été voir le médecin, il vous dit, dans ta famille, est-ce qu'il y a des problèmes cardiaques? Tu vas voir le psychiatre, 100%, il te dit, est-ce que dans votre famille, il y a de la dépression? Ok? C'est connu en science. Donc, il n'y a que par Jésus. Parce que ça, c'est des droits légaux. Et il faut du coup passer sous un autre droit légal pour qu'il y ait éradication de la chose. Vous êtes avec moi? Donc, en fait, la Bible, elle est juridique. Et tu sais quoi? Quand tu te pointes devant le monde spirituel juridique, et puis qui dit, le démon, il dit, c'est de ma famille, j'ai le droit. Il y a un pacte de sang qui a été fait. Il y a des meurtres qui ont été faits. J'ai des droits. Tu ne peux venir qu'avec l'avocat Jésus et dire, il a payé pour moi. Et Jésus, il arrive, il dit, payez, dehors. C'est le seul moyen. Les démons, vous savez quoi? Ils ont des droits légaux. C'est comme ça. Alors vous allez me dire, mais c'est injuste. Mais Dieu est juste. Mais ça marche comme ça dans le monde spirituel. Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que quand tu es chrétien, les droits légaux, ils changent. Écoute-moi, tu ne peux pas choper des démons comme ça. Ça, c'est des bêtises. Ne t'inquiète pas. Alors, on ne va pas faire n'importe quoi en disant « wouhou ». Non, c'est juste que légalement, les démons, ils ne s'amusent plus. Tu es enfant de Dieu. Hein. Donc, il y a des anges avec toi, il y a le Saint-Esprit de partout. Pour moi, pour qu'un démon rentre dans un chrétien, c'est hyper compliqué. Il faut vraiment que le chrétien lui-même ait décidé presque de ne plus du tout marcher avec Jésus. Franchement, et ça, je pense qu'un vrai chrétien, il ne le fait pas. T'es avec moi? Ok. Donc, on va parler des liens... voilà, alors je tiens à dire, attention, le but de cette prédication n'est pas de vous déresponsabiliser et de blâmer vos ancêtres. Vous n'allez pas voir votre grand-mère cet après-midi en lui disant « Alors la vieille, c'est à cause de toi qu'on est tous maudits ». Le but de ce prêche, c'est de reprendre le terrain que le diable nous a volé et puis d'amener Jésus. C'est tout. Et... à toi, je vais t'amener au match de foot de mon fils. C'est là qu'il faut que tu ailles, toi. Donc, du coup, y a vraiment quelque chose qui est important parce qu'en fait, j'ai vu des gens se déresponsabiliser en disant « Oui, mais tu sais, dans ma famille, il y a des démons, il y a des choses qui ont été faites et presque, ça justifierait l'état dans lequel tu es. » Et je ne voudrais pas qu'on tombe là-dedans. On ne sait pas pourquoi des fois nos ancêtres ont fait des choses. Mais regardez, si vous prenez ma génération, vous avez celle de mon père, celle de mon grand-père. Mon grand-père a fait la guerre. Pendant la guerre, il y a des trucs pas beaux qui se sont faits. Mais je ne sais pas ce que vous et moi, on aurait fait sans Dieu pendant la guerre. C'est pas vrai? On a entendu des trucs, on dit « Oh, il y a des femmes, elles se sont vendues aux Allemands. » Ben, pour nourrir tes enfants, des fois. Oui. Alors c'est vrai qu'après, il y a une malédiction, il y a quelque chose ou quoi. C'est pas grave, hein. Si vous sentez que vous commencez à être tendu ou stressé, c'est très très bon. J'espère bien que ça va bien déranger. Amen. Alors tant que ça, vous n'êtes pas bien, c'est pas grave, essuyez-vous avec un mouchoir, buvez un peu d'eau. C'est très bien. C'est très très bien. Donc, les héritages. Vous savez que la science, elle peut prouver que la Terre est ronde. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, la Bible dit que la Terre est ronde. Donc, en fait, tout ce que la science, elle dit, quelque part, la Bible avait déjà dit avant. Et dans la science, comme je vous disais tout à l'heure, il est marqué qu'on a un patrimoine naturel et spirituel. Vous avez des yeux verts, vous avez la peau noire, des tailles, du caractère. Donc, en psychologie, dans la science et dans la science normale, on connaît les générations, on connaît les lignées, on connaît tout ça. Et en fait, la science, elle n'a rien inventé parce que de toute façon, la Bible, elle en parlait, d'accord? La Bible, elle va parler des bénédictions et des malédictions générationnelles. Vous savez quoi? La science, elle fait que de prouver, en fait, la Bible depuis longtemps. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible, mais quand j'étais ado, des fois, je disais, ça ne sert à rien, ça. Cululu, fils de Kalalak, fils de Kididi, fils de Titilus, fils de... Et puis, tu as lu le livre des nombres, ça s'appelle bien nombre en plus, tu sais. Fils de... Puis moi, je me disais, mais quelle perte de temps dans ces pages. Moi, je préférais les versets, tu sais, plus que vainqueur en Jésus-Christ, tu vois. Et en fait, c'est comme si le Seigneur me disait, Johanna, déjà de 1, ça va permettre de prouver que la Bible est vraie à tous les historiens. Il y a toute la généalogie. Tu peux tout retracer, c'est énorme, hein? Ah oui, hein, vous savez, c'est pas un conte de fées, hein, c'est historiquement vrai. Donc tu peux tout retrouver.
Je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça, c'est pas bête, Seigneur. Et l'autre truc, il m'a dit, tu vas tout comprendre, comment le diable, il rentre dans les générations, et tu vas tout comprendre, comment Dieu, il fait de gloire en gloire en gloire dans les bénédictions. Moi, je suis là aujourd'hui, et il y a une belle église, et puis il y a presque 1 million d'abonnés, mais ça a commencé avec des parents où ils étaient seuls dans un salon, ils ont prié, ils ont dit, Jésus, utilise-nous pour la France. Et je prie que mon fils, il voit des milliards d'âmes. Et ça va juste aller comme ça. Amen. Je te donne un autre exemple dans les liens générationnels, les bénédictions, parce qu'on parle des malédictions. Dans la famille de mon mari, il n'y a pas de divorce. Pas un oncle, pas une tante, rien. Dans ma famille, c'est la même chose. Et tu sais quoi ? On s'est frité au début du mariage, parce qu'il avait tort, tu comprends ? Et on s'est frité, et on s'est dit, c'est marrant, jamais l'option du divorce est arrivée. C'est-à-dire qu'on se fritait, il fallait qu'on se comprenne, mais il n'y avait pas de « puisque c'est ça, je me casse !» Il n'y avait pas un terrain de divorce. Et il y en a d'autres, je leur dis, si vous avez du divorce dans votre famille ou si vous avez été divorcé, il faut être délivré. Parce que c'est une malédiction qui attend pour sauter au bon moment. Au bon moment. La Bible, elle dit au moment opportun. Quand ta femme, elle a accouché de 1, 2 ou 3 enfants et qu'elle est fatiguée, que peut-être elle peut avoir moins de sexe avec toi et tout. Et là, toi, d'un seul coup, la pensée du divorce commence à arriver. T'es avec moi ? Donc, vraiment, le divorce, pour moi, c'est un esprit qui veut faire péter les familles et qui parle. Et moi, je veux te montrer un schéma inverse où, comme il n'y en a pas dans nos familles, avec mon mari, tous nos problèmes, c'est comme si on se dit toujours, on va les régler en fait, puisqu'il n'y a pas d'autre option. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, une malédiction, elle va constamment, et la bénédiction, elle protège, elle garde, elle entoure, et elle ne permet pas à l'ennemi. Écoute, l'ennemi ne fait pas ce qu'il veut, il fait que ce qu'il peut avec les droits qu'il a. Alors au moins pour toi et pour tes enfants, catapulte ce fichu esprit de divorce. Amen. Par contre, la Bible, et je fais toujours une parenthèse, peut autoriser le divorce parfois. Amen. Et des fois, il faut que tu partes, parce que tu es dans une alliance dangereuse. Amen. Ça peut arriver aussi, et sois-en libéré d'ailleurs. Du coup, j'aimerais qu'on lise un peu la parole de Dieu. Il y a des lois spirituelles que l'ennemi connaît très bien, et l'une d'elles sont les liens spirituels. Dieu dit qu'il est le Dieu de qui ? Abraham, Isaac et Jacob. Alors, Abraham, vous savez qu'il a du mal à avoir des enfants avec Sarah. 75 ans d'infertilité. Mais il avance, Abraham. Et après, on a Isaac, 20 ans d'infertilité. Ça diminue. Et après, on a Jacob, 13 gosses. Allez hop, bim, bénédiction, d'accord ? 12 garçons, une fille, je tiens à le dire, parce qu'on oublie souvent la fille. Hein ? Et en fait, des fois, tu vois, je comprends, il y a des choses que tu combats aujourd'hui parce que en fait, tes parents l'ont pas réglé, mais peut-être qu'eux, ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient déjà de là où ils venaient. J'aimerais qu'on honore aussi un peu nos parents pour ça. Parce que tu en es peut-être là aujourd'hui, parce qu'ils ont peut-être été, tu vois, eux, ils ont peut-être été jusque-là, et toi, maintenant, tu dois aller jusque-là, et tu pousseras ton fils jusque-là, puis il aura 13 gosses, ton fils. Je te le souhaite. T'imagines le truc ? 13 gosses. Donc, on va lire la parole de Dieu. Exode 34, 6 à 7. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à, dites avec moi, 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui tient point coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à 3 et 4 générations. Avec Dieu, c'est toujours plus grand que ce que l'ennemi pourrait faire. C'est pour ça que tu vas briser les malédictions pour que derrière, ce soit 1000 qui soient bénis. Par contre, les malédictions vont sur 3 à 4 générations. C'est pour ça que tu te dis, purée, ma grand-mère, elle était comme ça, ma mère, elle est comme ça, ma sœur, elle est comme ça. Amen. C'est des lois spirituelles. Dieu, quand il a fait le monde, il a dit, le soleil se lèvera et se couchera le soir. Amen. La terre tournera et tout. Il a créé l'homme. Il a dit, je lui ferai un esprit, il pourra sentir mon Saint-Esprit. Il aura 2 bras, 2 jambes. Et spirituellement, si quelque chose lui arrive,
Au bout de 4 générations, ça s'arrêtera. Sauf si, évidemment, la personne décide de perdurer la chose. Donc c'est reparti pour 3 ou 4 générations. T'es avec moi? Et sauf s'il y a quelqu'un qui se convertit. Ah, ça change tout. Vous avez déjà entendu des histoires de gens qui ont vraiment changé leur lignée? Famille d'alcooliques, et eux, ils ont brisé ça. Amen. Lamentation 5:7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là, mais c'est nous qui portons les peines de leurs iniquités. C'est-à-dire que là, tu es dans des versets forts. J'aime bien les lamentations parce que c'est des versets forts où ils vont voir Dieu puis ils disent à Dieu, on est marqués de ce qu'ils ont fait. Tu es d'accord avec moi qu'on est quand même, beaucoup d'entre nous, en fait, tu sais quoi, c'est triste et c'est dur, mais on est marqués de par notre enfance. Parce qu'en fait, quand tu es enfant, tu n'as pas de défense. Donc, tu te prends tout. Et je veux juste vous dire un truc sur les liens générationnels. Si, par exemple, dans une famille, il y a eu de l'inceste, même si ce n'est pas toi qui as été abusé, comme tu as été dans une ambiance incestueuse, tu peux être tout autant affecté. C'est des lois spirituelles, c'est dans la maison. Dis à ton voisin, dans la maison. C'est dans la maison. C'est-à-dire que c'est pour ça, tu sais quoi, ma mère, elle avait un papa très particulier, assez violent. Et en fait, il n'était pas cool avec ma grand-mère, bref. Et puis, c'était un cow-boy, ouais. Vraiment, vraiment dérangé, quoi. Il était dérangé, quoi. Ouais. Et donc, du coup, il est pas cool avec ma grand-mère. Et puis, un jour, ma grand-mère, elle va dire à ma mère, mais au moins, quand il me tapait dessus, vous, il vous touchez pas. Et ma mère, elle lui a dit, chaque coup que tu as pris, je les ai pris dans la gueule. Ça me faisait ça. Un enfant qui voit son père taper sa mère, il ressent les mêmes coups. Et ma mère a dû être autant guérie que sa propre mère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce que seulement ta sœur a été abusée, que toi, tu n'es pas impacté. La Bible dit que c'est une maison d'iniquité. Tu es avec moi? Et c'est pour ça que d'un seul coup, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ont des pensées impures qui les harcèlent? Oh, mais papa, il est dans la porno en cachette. Dans l'esprit, tu ne peux pas mentir dans le monde spirituel. Et tu vas me dire, mais moi, j'ai jamais montré de porno à mes gosses, Johanna, qu'est-ce qui leur arrive? Tu as fait rentrer l'esprit dans la maison. Oh, puis il circule, lui. Amen. Il circule. Mais c'est la même chose avec Dieu. Tu fais rentrer Dieu dans la maison, il circule. Écoute-moi, si tu es dans une addiction pour tes enfants, alors bats-toi. Si ce n'est pas pour toi, parce qu'il y a énormément de chances qu'ils aient reçu la gêne de l'alcoolisme en même temps que toi. Il faut te battre des fois. Tu sais pourquoi Dieu nous donne des enfants? Écoute-moi. Ce gamin, Wesley, il m'a sauvé la vie. Moi, j'étais un peu... Quand je suis devenue mère, t'es avec moi les mamans? Et je me suis pris de bas, je me suis dit, toutes mes bêtises, va falloir que je les arrête. Parce que maintenant, il y en a un autre qui dépend de moi. Les enfants vous sont donnés comme un cadeau de Dieu. C'est un cadeau. C'est pour ça que des fois, on se bouge quand on devient parent. C'est pour ça qu'on tient quand on devient parent. Amen. On va continuer à lire la parole de Dieu. Deutéronome 28, 41, tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas de toi, car ils seront pas à toi, car ils iront en captivité. Là, Dieu, il leur dit, en fait, c'est des gens qui n'avaient pas marché avec Dieu. En fait, si tu marches pas avec Dieu, tes enfants sont en captivité. Là, il dit à Israël, si tu marches pas avec moi, c'est tes gosses qui vont être en captivité. La captivité, c'est la démonisation. Vous êtes avec moi? C'est ça, d'accord? Alors, vous allez me dire, mais Johanna, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que les enfants, vous savez, en psychologie, ils disent la première génération commet l'acte, la deuxième, elle l'incube, c'est comme si elle le vit, et la troisième la sort en maladie ou autre chose, oui. Et en fait, le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à faire le lien, parce que le diable, il est malin. Son but, c'est de brouiller les pistes. Mais comme nous, on a le Saint-Esprit, tu sais quoi, quand je prie avec les gens ou quand les équipières de prière, je leur dis écoutez qu'à 50%, même 20% ce que les gens vous disent, écoutez. Écoutez là-haut. Des fois, il y a des gens, ils vous parlent et je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, je prie pour la personne et j'ai le mot abus. Amen. Mais la personne, elle ne peut pas parler. Vous comprenez, le but du diable, c'est le mutisme. Ben oui, la honte. Donc, quand vous priez pour les gens,
Quand vous remettez votre vie à Dieu, vous écoutez le Saint-Esprit qui est la lumière. Je crois pas, vous savez quoi, je crois pas que les gens ils aient envie vraiment de faire le mal. Je pense qu'il y a des puissances derrière qui les poussent, et les poussent, et les poussent. Vous avez déjà été avec des gens sous tension. C'est presque pas de leur faute en fait. Ouais, t'es avec moi? L'impureté c'est compliqué. Hein. Tu pries pour des gens qui ont des problèmes d'impureté. Ils te disent, mais c'est comme des flashs qui viennent. C'est comme des pulsions. Je dis, je sais, t'es poussé. Et c'est pour ça que Jésus, il chasse les démons. Tu dis pas à quelqu'un de rentrer dans la discipline avant de l'avoir libéré. Ça, c'est méchant. Tu le libères et après, tu mets en route la discipline. Amen. C'est pas juste, parce qu'un démon ne se discipline pas, il se chasse. Si dans ta tête, il y a des conversations de harcèlement et tout ça, ça c'est démoniaque, c'est sûr. Et ça se trouve, je sais, tu comprends pas parce que ça vient pas de toi. Oui, mais dans la maison, il y a eu du maraboutage, il y a eu de la sorcellerie, il y a eu des trucs. Mais ça se brise. Amen. On va continuer avec la parole de Dieu. Jésus dit, en passant, un homme aveugle de naissance. Jésus vit, en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Les Juifs connaissaient les droits d'accès aux malédictions. Soit une personne avait péché, soit ses parents. Ils vont voir Jésus puis ils lui disent, il est comme ça. C'est les parents ou c'est lui? Et Jésus, ils savent les lois spirituelles. Vous êtes d'accord? Les Juifs, ils avaient l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est les règles mises en place par Dieu pour l'humanité. Et ils ont dit, alors Jésus, c'est qui là? Et Jésus va ressentir un peu le truc et il va dire, on ne s'occupe pas, si c'est le père, la mère ou toi, on va amener la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, eux, ils voulaient accuser soit le gars, soit la mère. Alors, qui est-ce qu'on désingue, la mère ou le gosse? Et Jésus, il a dit, la gloire de Dieu. On rachète la mère, on rachète le gosse. Ça, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus, souvent, les pharisiens, ils lui posent une question. Et Jésus, il fait Pah et il redirige. Tu as déjà lu la Bible, des fois, tu as du mal à la comprendre parce que tu dis, il répond à côté, Jésus. Hein. Il savait ce qu'il faisait. Il les réoriente tout le temps. J'aimerais qu'on étudie un passage avec vous. C'est dans Marc 19, 26. Et il va être important, ce passage. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il se jette par terre, l'enfant écume, grince des dents. » Écoutez-moi, tu as un problème de grincement de dents. Vous savez, les gens, la nuit, besoin de délivrance, je vous le dis. Franchement, c'est un des symptômes. Bon, ça ressemble à l'épilepsie, ce qu'il a là, le gamin. Il devient tout raide. Jésus, il dit, amenez-le-moi. On lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Ouais, la présence de Dieu, vous voyez, l'esprit sait qu'il va être... voilà. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Donc, une vraie crise. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et le Père répond, depuis son enfance. En grec, c'est le mot depuis la source. Donc Jésus, en fait, il pourrait très bien venir et dire, sois libre. Il se tourne vers le Père et lui dit, ça vient d'où ça? Depuis combien de temps? C'est-à-dire que le gamin, il y est pour rien. Il n'a pas eu le temps de faire un meurtre, le gosse, moi j'en sais rien. Moi, vous voyez, il n'a pas eu le temps de faire des péchés abominables. Donc il amène le gamin. Parenthèse, dans la Bible, aucun enfant n'est délivré sans la présence des parents. Dans la Bible, il y a toujours un parent. C'est le droit légal. Et donc, du coup, il arrive et Jésus il se tourne vers le Père, puis il lui dit, c'est depuis quand cette histoire? Le Père, il est honnête, il dit, depuis le début, en fait. Et là, il dit, et souvent l'esprit, il le jette même dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à, dites avec moi, notre secours. Ce coup-ci, le père se met avec son fils. Au début, il dit, mon fils, il n'est pas bien, regarde, il a des symptômes. Et Jésus, il reprend le père et lui dit, depuis quand? Et là, tu sais, quand Jésus il te parle, tu es d'accord avec moi que tout s'éclaire dans ta tête. Hein? Et là, il dit, alors viens au nôtre, au mien et à celui de mon fils. Et il lui dit, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant. Au tout début, c'est marqué un esprit muet.
Le père, il voit que ça. Et Jésus, il dit, il y a autre chose. Il y a encore autre chose. Il est aussi muet, il est aussi sourd. Vous voyez ? Donc en fait, quand le père, il va venir, il va dire, voilà ma famille, Jésus, pardon Seigneur, libère-nous, moi, mon fils, tout le monde. Jésus dit, super, karcher, ménage, rat, esprit muet et esprit sourd dehors. Sinon, le gamin, il se met à parler, mais il reste sourd. Écoute, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de venir à Jésus et dire, Jésus, voilà ma famille, voilà mes enfants, Seigneur, fais. Jésus dit, j'arrive, je fais ménage. Et l'enfant est libéré. Et ce que j'aime, vous savez, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'il n'est pas dit ce que le père a fait ni l'enfant pour que l'esprit rentre, parce que c'est pas ça le fond. Le fond, c'est un cœur qui dit à Jésus, sonde-moi, sonde mes enfants, me voici. Et Jésus qui dit, j'arrive. On n'est pas centré sur le péché, on est centré sur Jésus. Amen. Donc, je vais vous donner 2 exemples qui sont bien connus d'une étude qu'on donne dans toutes les facs d'école biblique, de théologie et tout ça. Vous avez Jonathan Edwards, qui est un principal artisan du Grand Réveil de la Nouvelle-Angleterre, et il a eu 10 enfants. Donc, ils ont fait une étude sur 5 générations, donc il a eu 729 descendants. De lui, 300 prédicateurs de l'Évangile sont venus, 65 professeurs d'école biblique qui étaient les universités de l'époque, 13 présidents d'université, 60 auteurs, 3 membres du Congrès des États-Unis et un vice-président des États-Unis. Bénédiction de Dieu. Et à la même époque, ils ont pris les gars qui ont inspiré les Dalton, 2 frères, des criminels. Sur 5 générations, il y a eu 1026 descendants, dont des 2 frères. 300 sont morts prématurément. 100 étaient alcooliques. 190 étaient des prostituées. 140 avaient séjourné en moyenne 13 ans de prison chacun. Ça, c'est sur 5 générations, du coup, oui. Et ça, c'est une étude qui avait été faite sur... On a pris deux grands personnages de l'époque. Un qui amenait le réveil et des bandits très connus. C'est comme si tu prenais le terroriste là, qui s'est fait enfermer il n'y a pas longtemps, et puis que tu prends, je ne sais pas, Bill Johnson. Puis tu regardes. Amen. Alors, on va continuer ensemble. J'aimerais vous interpeller sur des symptômes de malédiction. Ce qu'on va faire, on va commencer par ça, pour que vous disiez, il est possible que j'ai une malédiction. On ne sait pas encore ce que c'est. Mais en tous les cas, j'aimerais vous alerter si vous sentez qu'il y a une bête qui rôde dans la baraque. Vous êtes avec moi ? Ok. Tu peux être sûr que tu es sous une malédiction selon la Bible quand il y a certaines maladies répétitives et chroniques. Quand il y a de la pauvreté, comme une incapacité à sortir la tête de l'eau, perte de travail, perte en tout genre, tu places de l'argent quelque part, c'est perdu. Tu as des accidents de voiture, tu perds ton véhicule. Une pauvreté qui te court après. Des morts tragiques et soudaines et prématurées. Tu perds un enfant, ta mère meurt tôt d'un cancer, il y a des suicides, des choses comme ça. Tout ce qui est des maladies psychiatriques et psychiques. Un sentiment de te faire constamment voler ta vie. Tu n'arrives pas à construire quelque chose de ta vie. Un autre symptôme, c'est les alliances brisées. Des mariages qui se cassent, des amitiés qui se cassent, des entreprises qui... Tout ce qui faisait alliance. Tu veux que je te dise un truc, des fois, tu rentres dans le mystère, tu as une super équipe, et d'un seul coup, il y a plein d'histoires dans l'équipe. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça commence à travailler. Des accidents répétitifs. Honnêtement, pour moi, si tu as déjà eu 3 ou 4 accidents de voiture, ça commence à faire beaucoup. Tu es avec moi ? Demande à ton assurance. Au bout de 3 ou 4, ils peuvent te radier, c'est pas vrai ? Parce que pour eux, ça commence à faire beaucoup. Des luttes lorsque vous devez faire quelque chose pour Dieu. Ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Tu as plein de projets, mais tu tapes toujours un mur, ça ne marche pas. Pendant que je te parle, tu es très mal à l'aise avec mon prêche. C'est une preuve. À l'intérieur de toi, ça fait non, c'est pas juste ce qu'il est dit, non, c'est pas vrai. Jésus, il a tout payé. On va en parler de ça. Amen. Un plafond de verre dans ton ministère, sois honnête, peu de fruits dans ton ministère. Les addictions. Et les vies bloquées, c'est-à-dire pas de mariage, pas d'enfants,
Pas de... Il y a un truc. C'est pas, écoutez-moi, c'est pas le cas de tous les célibataires. Hein. Il y a quand même beaucoup de célibataires, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelqu'un qui est venu me voir l'autre coup qui m'a dit « Johanna, est-ce que tu penses que je suis célibataire à cause de ça et ça? Parce que j'ai mangé avec ma famille et ils ont parlé de ça. » Et je lui dis « ça ressemble à Dieu, ça. » Elle a eu comme une lumière. Si vous avez été une personne abusée, il faut vraiment, vraiment déloger certains esprits parce qu'après, ils viennent bloquer. Bloquer ton utérus, bloquer, tu ne peux pas te marier. Vous êtes avec moi? Ça bloque. C'est venu te voler ta vie. Oui, mais Johanna, j'en ai déjà parlé. Oui, il y a parler et être délivré. On parle pour être délivré. Tu es avec moi? Il y a des choses, il faut aller à la racine et arracher. Oui? Ok. J'ai mis une phrase. Tout ce qui n'est pas transformé est transféré. Si tu ne le changes pas dans ta vie. Je ne suis pas là pour te faire avoir peur. Hein. C'est de tout dans mon amour pour toi aujourd'hui. Si tu es alcoolique, s'il te plaît, fais-toi soigner vite. Ou tes fils seront alcooliques. Je suis là pour te le dire. Tu comprends ce que je te dis aujourd'hui? Si tu es dans la porno, écoute-moi, écoute. Tes enfants vont l'être, sauf que tes enfants, ils sont immatures, puis ils n'arrivent pas à gérer. Ils ont des hormones nouvelles et tout ça. Et c'est là où ça dérape et qu'ils vont abuser la petite sœur. Tous ceux qui ont abusé, c'est du 100%, ont été dans la porno avant. T'es avec moi? Et me dis pas, mais moi, Johanna, c'est juste moi, mon ordi, tranquille, dans mon coin. Les esprits vont aller chercher ton fils, l'exciter. Et après, il fait quoi? Puisqu'il n'a pas de petite copine, il va voir la petite sœur. Je suis obligée de vous le dire. Alors, quelle malédiction il y a? Il y a les malédictions dont vous avez connaissance, mais qui ne sont pas encore traitées. Vous savez, dans votre famille, vous saviez qu'il y avait un grand-père vraiment bizarre. Vous ne pouvez pas nier que votre papa est dans l'addiction. Enfin, ça se sait dans la famille, mais personne ne traite le problème. Dis à ton voisin, personne ne traite le problème. On n'en parle pas. On s'est habitué. Oh mamie, elle est comme ça. Mamie, elle vit dans la saleté, dans le bazar, comme une clocharde. Elle est comme ça. Mamie, c'est une clocharde. Ça vient pas de nulle part, tu sais, les gens qui vivent avec Diogène, j'arrive pas à dire le mot. Oui, bref. Ça vient pas de nulle part, tu sais. Oh, papy, c'est un piccolo. Ouais, attention, si c'est pas traité. Yes? Et puis, il y a une autre façon, c'est les secrets de famille. Ça, par contre, tu le sais pas. Ça a été caché. Mais Dieu a bien fait les choses. Les secrets de famille, la cause, tu la sais pas, mais les symptômes, tu les as. C'est ça le problème avec les secrets de famille. C'est que tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on est toujours malade? Pourquoi? Et personne n'arrive à comprendre pourquoi, mais tout le monde comprend qu'il y a un problème. Alors pour être honnête, je vais vous dire, je ne crois pas que je n'ai pas déjà croisé une famille qui n'avait pas quelque part un secret de famille. On se disait qu'il fallait protéger les enfants, on ne leur a pas dit. Elle est enceinte, vite il se marie, ils se disent, c'est bon, c'est réglé quoi. Conçu dans l'iniquité, David dit. Conçu dans l'iniquité. Dis à tes enfants comment ils sont nés, pourquoi ils sont nés. Et puis, tu sais quoi? Demande-leur pardon. Honnêtement, ils ne vont pas te juger, ils vont être libérés. Ils vont peut-être avoir un coup, mais le Saint-Esprit sera avec eux. Tu es avec moi? Donc, il y a des choses, en fait, dans les secrets de famille. Tu vas me dire, alors là, Johanna, on est dans la mouise, parce que visiblement, il y a des choses et on ne sait pas c'est quoi. Oh, notre Dieu est grand. Notre Dieu est très grand. Ton rôle aujourd'hui, c'est de dire, il y a des symptômes pas normaux. J'arrive pas à faire un avec mon mari. J'arrive pas à faire un. Tu sais ce que ça fait, un? Des fois, on se dit avec Pierre, nos têtes sont collées. On pense pareil. On est ensemble. Ensemble. C'est difficile à dire, la Bible dit, ils deviendront une seule chair. Alors, est-ce qu'il est embêtant? Oui, mais on est ensemble. Et il n'est pas né, le gars qui voudra venir. Tu sais quoi? T'es une nana. Hein? Tu sais, des fois, on se fait draguer, tu vois. Ah, mais je supporte pas un compliment d'un autre homme que mon mari. Ils n'arrivent pas, tu sais, ils arrivent, ils disent, oh ben, mal sur les réseaux sociaux, vous savez. Et je suis là et je me dis, c'est lui ma source.
C'est Georges Clooney. Non, mais je te le dis, tu peux pas. Tu sais, normalement, ça devrait me faire plaisir. Je n'aime pas du tout. Je me sens salie. J'aime pas ça. Et tu vois, quand il n'y a pas unité dans une famille, Derek Prince, j'aime beaucoup sur l'enseignement sur la délivrance, il est exceptionnel. Il a dit, dans ma famille, il y avait toujours des histoires et tout. Et avant Noël, il a dit, Seigneur, la famille va se réunir, ça va encore être compliqué. Et le Seigneur lui a montré, la Bible, elle dit, un esprit de dispute. Il existe ces esprits-là. Et ils se baladent. Et ils excitent Jean-Marie parce que le poulet n'est pas cuit. Et puis ils excitent Wesley parce que ses neveux lui ont piqué ses jouets. Et puis il excite Johanna parce qu'elle est fatiguée, tu vois. Et le repas de Noël devient Halloween. Et oui, il y a des familles, je vais vous dire, vous avez un esprit de dispute. Si tu n'arrives pas à faire un, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait? J'aimerais que tu sois un bon patient et que tu prennes les symptômes, les uns après les autres. Je te demande juste de dire, c'est pas normal, je fais des cauchemars tout le temps. C'est pas normal, je suis une femme et j'ai mal tout le temps. Dans l'endo, les femmes ici, c'est notre cœur. Hein. Tout ce qu'est les hormones, tu sais, les femmes après un divorce, elles déclenchent des cancers du sein et tout ça. Tu sais, c'est fort, hein. C'est très fort. Donc, tu captes juste ces symptômes. Et tu te dis, bon, ben, déjà, ça, je le sais, donc ça, c'est bien. Et les autres choses, tu dis, Seigneur, j'arrive pas à comprendre. Et moi, ce par quoi on est passé dans notre famille, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai dit à mon père, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. On devrait être là, et on est là. T'es avec moi? C'est pas normal. C'est normal d'avoir des disputes de couple, tu le règles et c'est reparti. Pourquoi ça fait 20 ans, on se comprend pas? On dirait qu'il y a un autre personnage entre toi et moi. Quand il y a de la dispute, tu sais quoi? Moi, je vais et je prie. Dans le nom de Jésus, tout esprit de dispute, je te lie. Ferme ta bouche, je vais aimer cette personne, je vais trouver un moyen de l'aimer. Je vais et quand j'arrive, je vois qu'on peut discuter après. Mais avant ça, on n'y arrivait pas, quoi. Et les secrets de famille, dans la guerre, il y a eu beaucoup de choses, mais elle est d'accord que je donne son témoignage parce qu'elle le donne ouvertement. Il y a une dame de l'église, elle s'appelle Jeanne. Sur son lit de mort, sa maman lui dit « Je veux te voir ». Et Jeanne, elle y va, elle lui dit « Il faut que je te dise quelque chose ». Et Jeanne, elle lui dit « Papa n'est pas mon père ». Elle la regarde, elle dit « Comment tu sais ?»« Maman, je ne peux pas te l'expliquer. J'ai toujours su que ça clochait. Mais tu ne me l'as pas dit, mais je le sais. » Je vais te dire un truc, les secrets de famille, c'est inscrit à l'intérieur. Sauf que ce n'est pas dit. Alors ça rend dingue. Et Jeanne, elle dira, toute sa vie est partie en vrille. Elle a eu plein d'hommes. Parce que l'homme en elle n'était pas établi. Alors ça bouge à l'intérieur. Malédiction. Malédiction. Et à partir du moment où la vérité est venue, ça libère. Je sais que c'est dur si tu as une double vie. Je sais que c'est dur si tu as trompé ta femme. Je sais que c'est dur. Il va falloir parler. Tu vas me dire, elle va péter les plombs. Ça, c'est normal. Les gens ont le droit de pleurer. Les gens ont le droit de dire, c'est pas possible. Nous, quand des secrets de famille sont sortis de notre famille, tu crois qu'on s'est tous dit, ben c'est merveilleux, hein? Quelle belle famille de gangsters. Eh ben non, on s'est dit, c'est chaud quand même, mais ça explique beaucoup de choses. Et on a pu commencer, tu vois, moi mes grands-parents ils ont fait la guerre et du coup il y a des choses qu'ils ont fait qu'ils n'auraient pas dû faire dans une époque qu'ils n'auraient pas dû faire. C'est compliqué. Mais dans ta famille, je te garantis que les blocages que tu as aujourd'hui, qui ne sont pas dus à des péchés que tu pratiques, les autres là qui pratiquaient des péchés, je ne vous prêche pas à vous ce matin. Hein, n'allez pas trouver une excuse pour justifier votre péché. Je parle à ceux qui aiment Jésus et qui se disent mais ça n'avance pas. Moi, je suis très méfiante des cancers qui débarquent comme ça, là. Des accidents de voiture, des grosses fatigues, des dépressions et tutti quanti. D'un seul coup. C'est pas normal. Donc, les secrets de famille, et moi, je prie que l'Église grandisse en prophétique, que Dieu commence à nous montrer. Donc, vous risquez de faire des songes. Moi, ça a commencé comme ça, j'ai fait beaucoup de songes, où j'étais dans la maison de ma grand-mère et je voyais plein de rats se balader, vous savez, par en dessous. Et je disais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je comprenais qu'il y avait quelque chose dans la lignée de ma grand-mère qui n'était pas clair. Tu sais quoi, si tu cherches Dieu et que tu dis à Dieu, sonde mon cœur, ô Dieu, sonde ma famille, il va se mettre à parler.
Et je vais vous dire quelque chose, si vous venez de certaines cultures, vous savez qu'il y a des esprits dans certaines cultures. Oui, la France, vous avez un esprit de râle, hein. Celui-là, c'est un géant. Mais il y a des cultures, il y a des malédictions sur les femmes. C'est générationnel, c'est vrai, hein. Vous avez vu ce qu'il y a sur des femmes, c'est terrible. C'est terrible. Si vous avez vécu dans certains pays des traumatismes et tout ça, maintenant ils appellent ça le post-traumatique. Mais en fait, tu sais c'est quoi les symptômes du post-traumatique? Le gars, il devient zinzin. Il pète les plombs. Tu peux être libre. Amen. Donc, le fonctionnement d'une malédiction, elle attend le moment propice pour s'activer afin de pouvoir faire le maximum de dégâts. Tu vas bien au moment où tu te maries. Tu commences à être dépressive. Après avoir accouché, vous êtes avec moi? Après l'accouchement. Il y a des trucs... Tu sais, c'est pas un enfant hein, qui est le problème. Hein. Le diable, il se pointe à des moments clés. Dis à ton voisin des moments clés. Tu vas rentrer dans ton ministère et là, d'un seul coup, j'ai un ami qui est pasteur. Il m'a dit, Johanna, quand je suis arrivée dans la ville où on m'a assigné pasteur, il a 35 ans, le gars, tout va bien. Pouf, épileptique. Après, il m'a expliqué de l'île où il vient, il y a eu beaucoup de sorcellerie et tout ça. Mais quand même, il ne peut plus conduire aujourd'hui. Oui, toutes les visites pastorales, c'est sa femme qui le conduit. C'est juste que je veux te dire que des choses pas réglées, le diable, ma mère, elle m'a toujours dit, je vous le dis tout le temps à l'église, elle m'a dit, Johanna, le diable a 2 qualités. Il est malin et il est patient. Ça, c'est sa stratégie. Tu sais que le diable, il peut attendre, il pose la bombe et il dit, je l'active au bon moment. Quand tu auras 3 ou 4 gosses comme ça, il ne fait pas péter que Johanna, il fait péter Johanna, Pierre et 4 gosses. Et il est là, il dit, feu d'artifice. Mais c'est pour ça qu'on a de la chance, nous, d'être chrétiens, parce que des fois, Dieu, il ne permet pas. Et donc, la Bible, elle dit, Dieu, il apesante sa main pour que les choses sortent. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y a une honte qui est toujours attachée à une malédiction. Vous savez, les gens, ils sont sales, les gens, ils sont pauvres, les gens... Il y a une honte. C'est comme une planche savonneuse, une prédisposition à l'échec, aux tentations. Une fois, il y a une dame de l'église qui m'a dit, sur une zone particulière avec laquelle, bref, elle avait beaucoup combattu dans sa vie, elle m'a dit, mais toi, Johanna, c'est pas possible, me dis pas que tu n'as jamais combattu sur ça. Et je lui dis en toute humilité, c'est pas grâce à moi, c'est parce que mes parents ont fait le ménage. Et non, j'ai jamais combattu ça. La personne m'a regardé, je lui dis, mais c'est parce que ça n'a pas, il n'y a pas une planche savonneuse. Moi, j'avance. Ah, il y en a eu d'autres où j'ai glissé. Oui. Une malédiction, c'est quelque chose, c'est une prédisposition. À chaque fois que tu dois passer un examen, et te voilà malade. Oui. Des gens qui tombent dans les pommes alors qu'ils doivent faire leur oral. Vous savez que je connais des gens qui n'ont jamais pu faire un entretien d'embauche. À chaque fois qu'ils doivent le faire, ils tombent. Difficile d'avoir un boulot. Oui. Donc il y a des trucs comme ça où une malédiction, c'est une prédisposition à glisser. Une malédiction, tu ne peux rien faire pour la stopper, seul le sang de Jésus peut. Elle s'active lors de moments forts de la vie, comme je disais, des mariages, des choses comme ça. Et elle lutte contre l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu as du mal à lire la Bible. Tu as du mal à te faire des amis dans l'église. Tu as du mal à... T'es avec moi? Ta vie avec Dieu, tu as envie. Tu as envie de grandir avec Dieu, mais tu ne grandis pas. C'est comme si des racines étaient pourries. Tu as déjà vu, après la plante, elle est malade. Oui? La renouée du Japon, vous savez ce que c'est? Mon mari et moi, on achète une maison il y a des années, toute pas jolie, toute fatiguée, une maison très fatiguée. Et je sais pas, j'ai dit oui à mon bonhomme. Je lui ai dit oui, faisons des travaux. Je lui ai dit mais par contre, parce que lui il voulait me mettre dans un mobil-home sur le terrain. Je lui ai dit, alors ça par contre, on va pas le faire, on va aller chez mon père. Des travaux qui devaient durer 1 an ont duré 4 ans. J'étais chez mon père, mais au moins j'avais l'eau courante, l'électricité, Dieu. Et on arrive sur ce terrain et il y avait de la renouée du Japon partout. C'est une plante maudite, ce truc. Il y en a partout, vous savez, dans la savoureuse. T'es là, Martial, je sais pas ceux qui travaillent dans les, il est là, voilà, dans les espaces verts. En fait, c'est un truc, t'as beau l'arracher, c'est comme un bambou. T'as beau l'arracher, ça repousse à chaque fois.
Mon mari te dira, on a pris des seringues avec du Roundup pur, on l'a mis dedans, il n'est pas mort le machin. Après, j'avais lu de l'eau salée, j'ai mis de l'eau salée et tout. Et ils disent, le seul moyen, c'est d'arracher à chaque fois la racine. Et moi, je me disais, bon, ben, ce qu'on va faire, on va passer la tondeuse dessus à chaque fois. Et c'était pire, parce que ça réexcitait la racine, tu vois. Et du coup, tu vas me prendre pour une... J'avais des pioches, et un peu tous les jours, et j'y allais. Et des fois, j'enlevais des petits trucs, parce que c'était blanc, tu vois. Et j'étais là, toi, je te tiens, tu vois. Alors, au début, mon mari a fait venir un tractopelle, on a enlevé un énorme truc. Des fois, il faut faire un gros coup. Mais j'ai enlevé les racines. Je vais te dire, les malédictions, c'est les racines. Les causes, c'est les racines, il faut les enlever. Et puis, après, ça ne pousse plus. D'accord ? Mais il faut aller aux racines. Il faut y aller. Et des fois, c'est embêtant, c'est sale. Il faut aller parler à ta grand-mère. Il faut aller réparer. Amen. Tu sais, tu as des familles, hein, vous vous êtes enrichis comment ? Hein ? Du black pendant des années et tout ça, on sait très bien. Hein. Il y a des trucs, c'est pas beau. Hein. Donc il faut retirer la racine pour la faire mourir. Maintenant, on va voir ensemble, du coup, des causes que la Bible elle parle, pour lesquelles des malédictions peuvent venir. Donc vous avez ce que la Bible parle des abominations, spécialement au niveau de la sexualité. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, attends le mariage. S'il te plaît, fais-toi ce cadeau-là. La sexualité, c'est une porte dans tous les sens du terme. Sans vouloir faire de l'image, c'est une porte. En fait, le mariage, c'est une alliance qui protège la sexualité. En dehors du mariage, ta sexualité n'est pas protégée. Il n'y a pas la main de Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de venir vous avancer, de demander à ce qu'on prie pour que vous tombiez enceinte, vous n'y arrivez pas. Si vous n'êtes pas marié, je ne vais pas le faire. Hein. Tu t'es avec moi ? Les maladies sexuellement transmissibles et tout ça, tu sais qu'elles ne viennent pas par une lettre à la poste. Hein. C'est fort. Vous savez, la sexualité, c'est la porte d'entrée pour la vie. Tu m'étonnes qu'elle est contestée dans le monde spirituel. Alors ça, tout péché sexuel est transféré automatiquement sur la génération suivante. Tout ce qui est sorcellerie, idolâtrie et tout ça, en fait, c'est des pactes faits avec le monde des ténèbres. L'antisémitisme produit une malédiction. Alors, je ne vous explique pas en Europe à tout ce qu'on a fait aux Juifs. Hein. Vous êtes avec moi ? Attention. Hein. Et vous savez les expressions en France, excusez-moi, ouvrez les guillemets, sale juif. Vous êtes avec moi ? Espèce de feuge. Vous êtes avec moi ? L'antisémitisme produit ça. Tout ce qui est en rapport avec le sang. Vouloir arrêter quand la vie est lancée, vouloir l'arrêter, l'euthanasie, tout ça, toutes ces choses, des meurtres cachés. Vous savez que dans les familles, il y a des trucs, vous allez me dire, ouais, Johanna, t'as trop regardé la télé. Je pense qu'on est dans un monde bien sombre. Vous êtes avec moi ? Vous savez, quand on en arrive maintenant à pouvoir faire un avortement à 9 mois, c'est déjà que le monde va plus bien. Hein ? Oui ? Ensuite, avoir escroqué ou fait du mal à un innocent ou une personne vulnérable. La Bible elle dit, ne dépouille pas le faible parce qu'il est faible et n'écrase pas le malheureux, car l'Éternel défendra sa cause et dépouillera de leur vie ceux qui les ont dépouillés. Et t'as arnaqué une grand-mère ? Attention, hein. Tu sais, on regarde toujours des films pendant la guerre où on s'est enrichi, on a pris des tableaux juifs et tout ça. Ouais. Tu payes pas tes impôts ? Bref. Comment s'en sortir ? Ça vous va ? On termine avec ça. Seul le sang de Jésus peut éradiquer une malédiction. Je vais lire avec vous un passage très fort. Saül y devient roi. Et dans 1 Samuel 15, il est marqué, Samuel dit à Saül, « C'est moi l'Éternel qui ai envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur le peuple d'Israël. Maintenant, écoute les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce qu'ont fait les Amalicites à Israël. Ils leur ont barré la route lorsqu'ils ont voulu sortir d'Égypte. Alors maintenant, tu vas et tu vas frapper les Amalicites, vouler à la destruction et prends tout ce qui leur appartient. » En fait, Dieu, il va dire à Saül, j'ai une mémoire. Il y a 300 ans en arrière, les Amalécites, ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû. Je vais te demander d'aller et de faire justice. Alors à l'époque, ils faisaient couler le sang. Nous, maintenant, c'est le sang de Jésus, oui.
Mais ça veut dire que ne crois pas que tu as pu faire une magouille en cachette et que c'est oublié dans le monde spirituel. Il y a, moi j'appelle ça pas des rapports, des registres, merci beaucoup. Il y a des registres dans le monde spirituel et c'est pour ça que dans la Bible il est marqué « Allez ouvrir les livres ». Lisons, vous savez quand l'histoire aussi d'Esther, le roi il ne peut plus dormir la nuit et puis il va demander à ses serviteurs « Allez me chercher les registres ». Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Et ça, c'est ce que tu dois vivre dans ta vie aujourd'hui. Tu dois te lever et tu dois dire, je vais aller réparer ce qui a été fait là-bas parce que je suis loin, je suis appelé, je vais marcher avec Dieu et mes gamins ne vont pas continuer dans ce bazar. Et seulement le sang de Jésus peut. C'est-à-dire que le sang de Jésus doit être payé pour racheter ta famille. Sauf que le sang de Jésus, ce n'est pas toi qui dis, bon, pardon Seigneur pour ce que mamie Josette a fait. Tu rassembles ta famille. Tu dis la vérité. T'es avec moi? Vous vous repentez ensemble. Si vous pouvez réparer, vous réparez. Tu sais que si tu as volé, qu'est-ce qu'il fait Zachée? Il rend 4 fois. Mais je vais dire un truc, vaut mieux rendre 4 fois et ta famille est bénie. Parce qu'en fait, tu vas payer 1000 fois dans la malédiction, de toute façon. Amen. Ok? Donc, demande au Saint-Esprit sa lumière, tu pries. S'il y a des symptômes que j'ai donnés que tu sais, alors tu dis, ok, il y a un truc qui cloche, Seigneur, mets ta lumière. Parlez-en, mettez en lumière, parlez avec quelqu'un de ça. Les songes vont venir. Dieu, il parle en songe. Tu peux revoir des scènes qui reviennent, Dieu peut te montrer dans quel endroit, tout ça. Si possible, vous réparez autant que c'est possible pour vous. Vous pouvez aller demander pardon de ce que votre famille a fait. Je peux vous dire quelque chose? Les Maghrébins et les Juifs, demandez-vous pardon, s'il vous plaît, mutuellement. C'est important. Il y a une malédiction entre les Maghrébins et les Juifs. Ils se font la guerre, ils se tapent dessus depuis 2000 ans. Non, 5000, 4000, pardon. 2000, c'est Jésus. Franchement, je vais vous dire, un Maghrébin qui va bénir un Juif, c'est... Spirituellement, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de mettre une bombe de bénédiction dans ta maison. Les gens qui viennent d'Afrique, entre tribus, entre cultures, vous n'êtes pas cool entre vous. Ça, c'est sans pitié. Ah, vous êtes violents. Allez bénir la tribu d'à côté. Oui, c'est très important. Faites des actes prophétiques, c'est-à-dire que moi, maintenant, ce que je fais, tu vois, si par exemple, je ne sais pas, j'invente, mais si par exemple ton grand-père a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, je ne sais pas moi, à une famille du village, tu as appris que ton grand-père avait escroqué, ou bref, tu vas, tu sais que c'est cette maison-là, et tu dis, Seigneur, je bénis cette maison. Je te prie, Seigneur, que là où on les a volés, tu leur rends 100 fois. Vous voyez, vous faites des actes prophétiques, vous réparez. Par la prière, vos enfants, vous les bénissez, tout ce que vous pouvez faire. Et le but, c'est de pas seulement vider la maison, mais de la remplir de Jésus. Je vais te dire quelque chose. Quand tu t'avances pour la délivrance, les démons savent. Si c'est seulement parce que tu veux te débarrasser des conséquences qui sont un peu embêtantes, t'es d'accord, bon. Ou si tu veux Jésus. On s'avance pas à la prière en disant « J'aimerais guérir de ma maladie ». On ne fait pas ça. On s'avance et on dit « Je veux Jésus ». Et donc, à la place de la malédiction, je prends Jésus et la maladie s'en va. Tu vois, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils nous ont pris pour des clowns. Ils se sont avancés à la prière et ils avaient des péchés, des machins, des bidules, mais ils s'avancent parce qu'ils veulent que les conséquences s'en aillent. Je dors pas bien la nuit, je suis malade et tout ça, alors qu'en fait, ils veulent pas Jésus. Les démons s'en vont parce les gens venaient à Jésus. Et donc les démons étaient comme ça. Il ne faut pas que tu pries. Écoute, il y a des choses dans des familles, si tu sens que ton gamin a les mêmes trucs que toi, certains autismes ou des choses comme ça, vous êtes avec moi? Des trucs comme ça. Eh bien, tu ne vas pas simplement demander que Dieu lève la maladie. Tu vas faire un travail profond. Tu vas dire, Seigneur, il y a une cause qui a amené cette malédiction. On ne se bat pas contre la malédiction, on se bat contre la racine, contre la cause. Et tu remplaces le mal par le bien. Ma famille, elle volait, maintenant on va être honnête. Sexuellement, il se passait ça, maintenant. Et la malédiction,
sans cause et sans effet. Quand il n'y a plus de cause, il n'y a plus de malédiction. Il faut remplacer avec Jésus. La Bible dit, vous ne chassez pas seulement des esprits, il faut que la maison soit remplie. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, franchement, je peux vous dire quelque chose, vous avez des blocages sociaux très importants. Vous vous arrangez, vous le déguisez. Mais pendant que je préparais hier soir, le Seigneur il m'a dit, Johanna, dénonce les blocages sociaux. Vous êtes un peu mystérieux, on vous voit plus. Vous nous aimez plus. Vous parlez plus. Vous n'arrivez pas en fait à connecter. Alors, c'est bien, vous êtes français, socialement bien éduqué, alors vous dites bonjour, salut et tout. Mais en fait, il y a une malédiction sur votre vie. Ça prend pas vie. Et je vous demande pardon parce qu'au lieu de se dire, mais cette personne, il y a une malédiction sur sa vie, on s'est tous dit, oh là, relou, tu sais, il est décalé. Les gens ne sont pas décalés, l'ennemi, il vient toujours voler la vie, les relations sociales, la famille, la fertilité, il vient tout voler. Socialement, je vais prier pour que toute personne, vous avez des timidités mal placées, machin, vous fuyez, machin, ou vous en avez d'autres, vous êtes des grandes bouches, mais en fait, comme il dit mon mari, il me dit, les grandes bouches c'est les crocodiles, grosse gueule, petite patte. C'est vrai. Quand tu as une grande bouche, c'est que, qu'est-ce que tu caches? Tu vois, c'est du faux en fait. Donc moi, je vais prier maintenant, et je vais citer les choses les unes après les autres, et je vais dénoncer, et je vais prier que ce soit brisé sur vous. Je vais vous demander de vous mettre dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. Mets ta lumière. C'est que la baya solo me yeshilele. Sakama koleye si yala kemo sorebe si la makeyele ya sanga baye sole yala. Solebere, l'esprit de sorcellerie, de maraboutage, d'occultisme, tout ce qui se fait dans l'ombre. Tu es mis à jour. Toute fausse religion, tout ce qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, a produit des malédictions. Et je te brise dans le nom de Jésus sur toutes les personnes qui ont décidé de suivre Jésus. Allez, esprit de malédiction, tout ce qui a été de voir l'horoscope, tout ce qui a été de regarder si dans ta famille il y en a eu, j'appelle cette tête de Léviathan à sortir, que ce soit dénoncé dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été fait dans l'ombre, ce n'était pas Jésus. La seule autorité spirituelle est Jésus. Je dénonce tout esprit d'occultisme et de pratiques ténébreuses dans le nom de Jésus. Tout péché sexuel, tout ce qui a été fait en dehors de l'acte légal du mariage, je te brise dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune honte pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il lave. On peut parler, on peut dire les choses. Et voici, toutes choses seront faites nouvelles. Les masturbations, les pornographies, toutes ces choses de l'ombre cachées, je vous dénonce en place publique, dans la présence des anges, dans la présence des serviteurs de Dieu, dans la présence de Jésus et devant le monde spirituel. Tout ce qui est dégoûtant par rapport à la sexualité commence à être très mal à l'aise et quitte cette place maintenant dans le nom de Jésus. Tout secret de famille, tout ce qui est bizarre dans les familles, tout ce qui ne permet pas qu'une famille fonctionne normalement, toutes les addictions, toutes les séparations, toutes les disputes, dans le nom de Jésus. Les esprits de divorce, dehors. Ici, c'est une maison pour les familles. Les gens vont s'aimer. Et si tu viens exciter les maisons, tu sors dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ne croient pas en ce que je suis en train de prêcher. Tu viens leur parler, Seigneur Jésus. Tu viens le faire toi. Parce que ça aussi, c'est une bonne tactique de l'ennemi. De continuer à rester caché, à dire mais non. Nous allons arracher
les racines. On arrache les racines. Les morts prématurées, ça s'arrête. Les scarifications, ça s'arrête dans le nom de Jésus. Ça s'arrête. Les pensées de mort, ça s'arrête. La dépression, ça s'arrête. On brise la racine. T'es aimé de Dieu, t'es désiré de Dieu. Il ne s'est pas trompé quand il t'a mis au monde. Il ne s'est pas trompé. Jésus ne s'est pas trompé. Tout ce qui a été fait dans l'ombre, Saint-Esprit, tu ramènes à la mémoire et tu traites les sujets. Pardon, Seigneur. Commencez à demander pardon à Dieu pour les choses que vous savez. Déjà celles que vous savez. Merci, Seigneur. Si c'est déjà traité, vous ne revenez pas dessus. Ce qui est fait est fait. Saint-Esprit, pardon. Pardon pour les abus. Pardon, Seigneur Jésus, pour ce qui s'est baladé dans nos familles. Ça va péter, vous inquiétez pas. C'est normal. Commencez à prier en langue. La stérilité, ça suffit. Ça suffit. Je sais, peuple de Dieu, c'est pas facile, mais prie en langue parce que c'est ton esprit qui doit prendre le dessus. Amène à la lumière, Seigneur, tu amènes à la lumière. Amène à la lumière, amène à la lumière, amène à la lumière. C'est pas grave les maux de tête, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est des démons qui partent ça les maux de tête. Tu lâches le système de pensée dans le nom de Jésus, tu lâches les systèmes de pensée. Merci Seigneur, merci Jésus. Tous ceux qui ont des symptômes physique. Dans votre corps, vous sentez qu'il se passe quelque chose, vous avancez. Ça, c'est le démon qui commence à être mal à l'aise et on va briser les malédictions générationnelles. Ils savent qu'ils sont mis à jour. Ils savent. Normalement, vous le sentez dans votre corps. Mets ta lumière, Seigneur, mets ta lumière. Mets ta lumière, Jésus, mets ta lumière. Là où tu te manifestes dans le corps, tu sors dans le nom de Jésus. Tu lâches. On a décidé d'être libre de tête à pied, nous, nos enfants. Merci Seigneur pour le sang de Jésus, le sang versé, le sang de Jésus, le sang de Jésus.